Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Sa Majesté la Reine-Mère reçoit la délégation de l'Association des femmes entrepreneurs cambodgiennes. Atelier sur l'actualisation du marché du travail cambodgien 2026. Ouverture du consulat général honoraire du Sri Lanka au Cambodge. L'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, fait un don au centre correctionnel numéro 2. Sa Majesté la Reine-Mère au Cambodge a accordé une audience royale à Madame Chan Piri, présidente de l'Association des femmes cambodgiennes entrepreneurs cambodgiennes et sa délégation. Au cours de l'audience royale, Madame Chan Piri, présidente de l'Association des femmes entrepreneurs cambodgiennes et sa délégation, a présenté un magnifique panier de fleurs à Sa Majesté la Reine-Mère, exprimant son prix au respect, symbolisant de la prospérité, du bonheur et de la longévité. La délégation de l'Association des femmes entrepreneurs cambodgiennes a offert à Sa Majesté la Reine-Mère de la nation Khmer des tissus traditionnels khmer et des livres sur les femmes entrepreneurs cambodgiennes vers la croissance économique avec l'inclusion. À cette occasion, la délégation a fait don de 1000 foulards, 1000 sarong, 500 caisses de nouilles et 20 caisses de savon et shampoing afin de participer aux nobles activités humanitaires de Sa Majesté la Reine-Mère. Sa Majesté la Reine-Mère a pour sa part offert des souvenirs à la délégation des femmes entrepreneurs cambodgiennes. Madame Chan Piri a présenté le bilan de l'association au cours des 14 dernières années. À ce jour, l'association compte 5 branches dans les provinces de Siem Reap, Battambang, Koh Kong, Kampong Thom et Ratanakiri et regroupe plus de 1000 femmes entrepreneurs. L'association a pour vision de se renforcer en tant qu'association active dirigée par des femmes, soutenant et encourageant les entreprises dirigées par des femmes afin de soutenir l'économie familiale et l'économie nationale du Cambodge. Sa mission est de promouvoir le leadership, de développer les compétences en gestion d'entreprises des femmes entrepreneurs et de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises. Les objectifs pour le 5e mandat sont les suivants. 200 femmes entrepreneurs ont été formées. Au moins 60% des membres participent à des programmes de réseautage et à des séminaires. Les femmes entrepreneurs font passer leur activité du secteur informel au secteur formel. Les femmes entrepreneurs bénéficieront de financement à des conditions avantageuses. Les préoccupations et les défis des femmes entrepreneurs seront pris en compte par le gouvernement qui leur apportera des solutions et un soutien. S'exprimant à cette occasion, Sa Majesté la Reine-Mère a remercié et félicité l'association pour ses efforts inlassables visant à promouvoir les femmes cambodgiennes afin qu'elles deviennent des entrepreneurs éthiques, compétentes et responsables, œuvrant pour elles-mêmes, leur famille, les associations et la société. Sa Majesté la Reine-Mère a encouragé l'Association des femmes entrepreneurs cambodgiennes à poursuivre sa mission de formation et d'accompagnement des jeunes générations afin qu'elles continuent de développer leurs compétences et de devenir des dirigeants d'entreprises exceptionnels, contribuant ainsi à la croissance de l'économie cambodgienne. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a publié 3 rapports de recherche servant de base à une analyse approfondie de la situation du marché du travail, de la demande de main-d'œuvre et des tendances des changements de structure du marché du travail cambodgien 2026. Son Excellence Hay Sua, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présidé le 5 août 2026 la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur l'actualisation du marché du travail cambodgien 2026. Cet atelier a pour but principal de présenter les 3 principaux rapports de recherche du ministère sur les informations actualisées
et une analyse approfondie de la situation du marché du travail, de la demande de main-d'œuvre et des tendances de l'évolution de la structure du marché du travail cambodgien en 2026. Les ministères et institutions étatiques concernés, les associations, les employeurs et le secteur privé, les établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle EFTP, les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche et les partenaires de développement nationaux et internationaux, en total 150 personnes y étaient présentes. S'adressant devant tous les participants, Son Excellence le ministre Heng Su a déclaré que la publication des rapports actualisés sur le marché du travail cambodgien 2026 est très importante et opportune car elle permettra aux décideurs politiques et au public de comprendre la structure de l'économie et du marché du travail ainsi que les secteurs clés qui absorbent la main-d'œuvre et de prévoir les besoins futurs en main-d'œuvre. Il a souligné que ce rapport permettra aux universités, aux établissements d'enseignement et aux organismes de formation de mener des actions de sensibilisation ciblées et fournira aux parents, aux tuteurs et aux étudiants des informations essentielles pour leur permettre de faire des choix en matière d'études et de carrière en fonction de leur situation et de leurs aspirations. De plus, le public et les décideurs politiques comprendront mieux l'importance d'investir dans le capital humain et le développement des compétences afin de rendre la main-d'œuvre cambodgienne plus réactive aux besoins d'investissement, plus résiliente face aux changements des structures économiques et industrielles et aux crises imprévisibles. Son Excellence le ministre a souligné que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle continue de promouvoir les études et analyses du marché du travail afin d'identifier les axes de développement des compétences, d'améliorer le lien entre la formation et les besoins du marché et de renforcer la compétitivité du travail à long terme. Le ministère a également jeté des bases importantes pour le renforcement des systèmes de recherche et d'information sur le marché du travail. Fort de cet engagement, Son Excellence le ministre a pleinement soutenu la poursuite et l'expansion de ce programme, mécanisme clé pour la construction d'un marché du travail cambodgien hautement productif, flexible, résilient et prêt pour l'avenir. Le Sri Lanka ouvre son consulat général honoraire au Cambodge, une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays. La République démocratique socialiste de Sri Lanka a inauguré son consulat général honoraire et a annoncé officiellement la nomination de M. Pilivon au poste de consul général honoraire de Sri Lanka auprès du Royaume du Cambodge. La cérémonie d'annonce officielle s'est déroulée le matin du 5 août 2026 sous la présidence de Son Excellence On Kieng, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale, et de Son Excellence Vijayanti Idi Sirinhi, ambassadeur de Sri Lanka au Cambodge à l'hôtel Raffles le Royal de Phnom Penh. L'inauguration du consulat général honoraire au Royaume du Cambodge vise à renforcer les relations diplomatiques, économiques et culturelles entre les deux pays sous le thème « Renforcer l'amitié, travailler ensemble pour la prospérité Sri Lanka-Cambodge ». À cette occasion, M. Pilivon, consul général honoraire du Sri Lanka au Cambodge, a déclaré que le Cambodge et le Sri Lanka avaient établi leurs relations diplomatiques officielles en 1952 et que les pays entretenaient des liens étroits dans de nombreux domaines importants tels que le commerce, l'économie, la culture, le tourisme et la religion. Il s'est engagé à promouvoir le commerce bilatéral, les investissements et le développement du tourisme afin que la croissance économique du Cambodge et du Sri Lanka profite aux deux pays et à favoriser un dialogue ouvert et à bâtir un partenariat stratégique qui nous conduira vers
vers un avenir de coopération sans frontières, d'amitié durable et de réussite mutuelle entre le Sri Lanka et le Cambodge. Son Excellence Un Kien, secrétaire d'État aux affaires étrangères et à la coopération internationale, a déclaré que l'ouverture du poste de consul général honoraire du Sri Lanka au Cambodge réaffirmait la solidité des relations diplomatiques et le soutien officiel du gouvernement royal du Cambodge à la nouvelle mission du Sri Lanka visant à mettre en lumière les liens historiques et culturels profonds entre les deux pays, notamment le patrimoine bouddhiste. លោកជំទាវ ទស្សរីរតន នេត ភក្ត្រា présidente de l'association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement ministère de l'information fait un don au centre correctionnel numéro 2. លោកជំទាវ ទស្សរីរតន នេត ភក្ត្រា présidente d'honneur de la branche du ministère de l'information de l'association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, représentant son excellence Net Phektra, ministre de l'information, accompagné de plusieurs dirigeants et responsables du ministère, s'est rendu au centre correctionnel numéro 2 situé au quartier d'Angkar, arrondissement d'Angkar de Phnom Penh, afin d'apporter des dons aux femmes détenues et de s'enquérir de leurs conditions de vie. À cette occasion, la délégation a remis 300 caisses de riz vitaminé représentant plus de 4 tonnes, 65 caisses de boissons et du café de la société YHS Cambodia, ainsi que 25 exemplaires de magazines et bulletins constituant un précieux don royal de Sa Majesté la Reine Mère, Norodamoni Netsehanu, mère de la nation Khmer. Madame Claude Kanika, conservatrice générale de 3e classe et directrice du centre correctionnel numéro 2, a indiqué que l'établissement contribue activement à la réadaptation des femmes détenues à travers des formations professionnelles, l'éducation morale et l'apprentissage des règles de la vie quotidienne. Le centre dispose notamment d'un poste de santé, d'une cantine, de salles de formation professionnelle, de programmes d'alphabétisation, d'une bibliothèque d'auto-formation ainsi que d'activités de développement des compétences de vie. Ces initiatives visent à préparer les détenus et les jeunes enfants à une nouvelle vie après leur libération et à favoriser leur réintégration dans la société. Elle a ajouté que les dons de riz vitaminé, des matériels pour enfants, de besoins de vêtements et de denrées alimentaires permettront aux détenus de bénéficier d'un apport nutritionnel supplémentaire, bénéfique à leur santé ainsi qu'à celle des jeunes enfants vivant quotidiennement avec elle. L'Uktimtiu Tosere Ratana Net Phektra a transmis les salutations de son excellence Net Phektra, ministre de l'Information, à l'ensemble du personnel pénitentiaire, saluant leur engagement constant en faveur du bien-être et des droits des femmes détenues ainsi que de la protection des jeunes enfants vivant auprès de leur mère. Elle a également rappelé que malgré leur détention, ces femmes ne se sont pas abandonnées. Au contraire, le gouvernement royal du Cambodge, en coopération avec ses partenaires de développement et les institutions concernées, continue de leur fournir des services publics, des formations professionnelles et des opportunités de développement des compétences afin qu'elles puissent contribuer au développement de la société après leur libération. À l'issue de la visite, l'Okchumtio Tosere Ratana Net Phektra a remis au centre correctionnel numéro 2 les dons suivants: 25 exemplaires de magazines et bulletins offerts par Sa Majesté la Reine Mère, 300 caisses de riz vitaminé offerts par son excellence Net Phektra et son épouse, 30 exemplaires du magazine Cambodge, 89 ouvrages religieux bouddhiques, plusieurs exemplaires du magazine Projichon, ainsi que des boissons de YHS Cambodia comprenant 50 caisses de lait de soja Yost, 5 caisses de lait de soja super et 10 caisses de café. Par ailleurs, chaque détenu enceinte a reçu un sarong, un chroma et une aide financière de 50 000 riels. De son côté, Madame Seng Vanari Hut Kieng
Wayne a offert à chaque enfant présent un ensemble de vêtements, une aide financière de 30 000 riels ainsi qu'un paquet de gâteaux. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.